Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce 5 avril 2022. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, évidemment, ce qui vous fait du bien. On peut se retrouver sur le tarotdemalou.com si vous voulez une guidance personnalisée. Et deux choses, je vous mets dans la barre de description de la vidéo le timer pour vos groupes de signes. Je vous mets le soin. Le soin qui arrive prochainement, il arrive le 12 avril à 21 h sur la transmutation sur Malou. C'est la flamme violette, c'est la flamme violette de transmutation. Donc je vous propose un petit rendez-vous qui nécessite une inscription évidemment sur la flamme violette. Et il y aura après un soin et une méditation. Et je vous mets également le lien de la playlist des horoscopes de la semaine pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu passer. Et on y va mardi 5 avril pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, battez. Votre énergie principale, le roi de denier et la reine de bâton. Ouh, on stabilise quelque chose. On stabilise peut-être de l'assurance. On a confiance en soi, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on met en place. Ça va bouger. Il y a beaucoup d'actions là sur cette journée. On parle de fertilité, de construction, de mise en pratique aussi, je ne sais pas pourquoi on voit ce mot. En tout cas, on fait des choses et on les fait plutôt bien. Bon, ben ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les amis? En atout, on a la 9 d'épée, on sort des peurs, on sort des angoisses. Il y a quelque chose qui nous faisait peur et on arrête d'être soumis à cette peur et on avance. On met un pied devant l'autre. On a le diable, la 9 de bâton, la 7 d'air, on fuit nos responsabilités. Hein. C'est vraiment ce que j'ai. Et là, on prend ces cojones et on les met sur la table. Voilà ce qui ressort pour ce mardi. Écoutez, on est pas mal. Ce que j'ai, c'est que vous arrêtez de vous trahir vous-même, en fait. Vous arrêtez de sombrer dans des peurs et si on prend le taureau par les cornes et on y va. Quel est votre défi challenge? Le jugement. Le jugement, ouais. Et là, j'ai la 5 de bâton. L'impératrice, ah, vous allez vous en vouloir là. Aïe, 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 aïe. Ça sert à rien de vous auto-flageller, hein. Ça sert à rien. Vous allez vraiment vous en vouloir, vous rabaisser peut-être dans les mots, dans la pensée. C'est attention à vos pensées. Ne soyez pas trop dur avec vous. J'ai l'impression que vous en voulez de quelque chose, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. On se calme. Vous avez peur d'avoir déçu des gens pour certains. Allez, quelle est votre réussite les amis? La 10 de bâton, eh ben c'est ça, on prend ses responsabilités. On prend ses responsabilités, on finit là, les derniers mètres avant la ligne d'arrivée, on y va. Eh ben, et on a le mal au nouveau départ. Bon, on avance. C'est pas forcément un truc agréable, hein, c'est un truc que vous avez laissé traîner, mais là on y va, on prend le taureau par les cornes, on tranche, on arrête de se prendre la tête et on y va, tout simplement on y va. On ravale peut-être sa fierté et on y va. Allez, un message pro pour chacun. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Allez, les béliers. Bon, bah écoutez, on va aller les chercher hein, parce que ça ne veut pas. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a les béliers? On a la 3 de coupe. Attention aux excès dans le travail et la 7 d'épée. Bon, alors soit des excès dans le travail, soit des excès à l'extérieur du travail. Vous risquez de faire des côtes mal taillées hein, parce que vous avez pour certains trop fait la fête. C'est attention à ça. Attention à ça. Et si jamais il y a une sorte de mensonge par rapport à ça, hein, le fait d'être sorti, de s'être couché trop tard, vous allez vous faire griller. Donc à la rigueur, vous êtes honnête, mais n'essayez pas de faire une entourloupe à vos collègues. Ça va pas fonctionner. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de coupe. Et la 8 de coupe, on lâche prise sur peut-être une impression d'être, de pas être compris, d'être seul au monde. Moi, ce que j'ai, c'est que vous faites partie d'un groupe, vous avez l'impression que ça ne marche pas comme vous voulez. Vous avez peut-être du mal à vous intégrer à l'équipe. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça et par rapport à vos angoisses et de vous intégrer réellement. Voilà ce que j'ai. Et on continue avec les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ben on a la réussite. Sur la 5 et la 5 de denier, bon, il y avait peut-être des pertes financières, des inquiétudes par rapport à ça. On vous dit que tout rentre dans l'ordre, la roue tourne, il y a des rentrées d'argent très lentes qui arrivent. Hein. C'est peut-être un nouveau contrat qui tombe. En tout cas, ouais, il y a des courriers. Vous allez peut-être pour certains recevoir la réponse à un devis ou que sais-je, hein, quelque chose qui a été envoyé il y a longtemps. En tout cas, vous êtes heureux. Il y a une rentrée d'argent qui est très salvatrice. Voilà ce qu'on m'envoie. Allez, on va aller voir vos conseils, les amis. Mais pour tous,
c'est se libérer de vos peurs, hein, avec la 8 d'épée. Libérez-vous de vos peurs, c'est ce que vous allez faire de toute façon. Vous allez prendre votre courage à deux mains et libérez-vous de vos peurs. Allez, on y va. On va aller les chercher aussi pour vous. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, eh ben, on retrouve le roi de denier. On vous demande de poser des actions et de faire tourner la roue enfin. Mettez quelque chose en place, ça bougera. Mais il n'y a que vous qui êtes co-créateur, décisionnaire et on vous demande d'aller enfin vers votre abondance. Ensuite, les lions, qu'est-ce qu'on a? Le pape, la sagesse et la reine d'épée. On vous demande d'être sage dans votre façon de communiquer. Peut-être que certains sont un peu trop tranchants, un peu trop durs, un peu trop directs et cash. On vous demande d'essayer d'être doux. Faites du mieux que vous pouvez. Et enfin, les sagittaires. Ah, non, je suis allée les chercher pour tout le monde. Je vais aller faire comme pareil pour vous. Allez, les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la négociation et la tour. Arrêtez de vous compromettre peut-être. Arrêtez de vous compromettre. Ne vous bradez pas. Ayez conscience de votre juste valeur. Hein. C'est ce que l'on m'envoie. Oui, on a la 4 de denier, mais évidemment. Par exemple, si vous faites des devis au travail horaire, augmentez-le un peu ou arrêtez de dire oui quand on vous demande de le baisser parce que vous vous dévaluez les sagittaires et ça n'est pas juste pour vous. Donc voilà ce que j'ai. On va aller voir un message relationnel pour tout le monde. Le relationnel, c'est vous les signes de feu et le reste du monde. Et après on va voir le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a le cavalier de bâton et la 10 d'épée. Il y a des peurs qui s'en vont. Et elles s'en vont vite. Ouais, il y a un gros changement là par rapport à un conflit, peut-être avec quelqu'un ou un conflit intérieur. Vous allez le dépasser. Les peurs s'en vont. On va aller voir quel est votre atout. Il y en a trop. C'était des belles cartes, mais c'est pas grave. Ah ben l'atout, vous avez fait le choix. Mais le choix de quoi? Le choix de quoi? Le choix du monde, le choix de la famille, le choix des amis, le choix du groupe. Vous prenez peut-être conseil auprès de gens qui vous entourent, en qui vous avez confiance. Ouais, avec la 4 d'épée, on me dit que vous avez pris du temps, ça n'allait pas. Peut-être une micro-dépression pour certains. Vous allez avoir l'intelligence de demander de l'aide à votre entourage. Alors, micro-dépression ou mal-être, hein, on n'est pas psychologue ni psychiatre ici. Vous voyez ce que je veux dire. Quel est votre défi challenge? Ah, elle a 3 d'épée. Ouais, on me dit que ça va pas trop là. Ça va pas trop. On a le diable, les liens toxiques, j'ai tempérance et la lune. On sait ce qu'on peut mettre en place pour aller mieux. Mais on n'a pas trop envie. Il y a une communication aussi peut-être qui est bloquée, qui est coincée. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à extérioriser. Allez, quelle est votre réussite, les béliers, les lions et les sagittaires? Là, les amis, le bonheur avec les amis. Bon, ce que j'ai, c'est que le moral, il n'est pas au top depuis peut-être quelques temps, quelques jours. Et vous allez faire le choix d'accepter l'aide qu'on vous tend. Ouais, on vous parle d'amitié forte, de liens forts, des amis présents, une famille présente. Ça, c'est chouette, les amis. Un message sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qui sort? Un message pour les béliers. Allez, les béliers, tac, tac. On a la séduction, la rivalité, on-off et la fin d'un cycle. Ouais, c'est ça. Il y avait peut-être des suspicions de jalousie, d'adultère, de que sais-je. On dit que c'est archi protégé en fait. Hein, la personne, soit la personne que vous soupçonnez de vouloir vous piquer votre crush ou votre mec, bah, c'est complètement faux. Soit l'autre prend de la distance. En tout cas, la voix se libère et on met en pause la rivalité. Hein. Peut-être de la jalousie aussi qui est mise en pause. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? On a l'été. Ouh, l'été, l'automne, la pause. Certains vont arrêter de faire un travail sur eux. C'est assez bizarre là ce que les guides m'envoient. Parce que là, vous en avez ras le pompon.
Ouais, certains vont... Alors, ça n'est pas sentimental, je suis désolée les lions. Certains vont mettre en pause un détachement, des principes peut-être spirituels, parce que ça vous prend la tête et vous allez passer à l'action. C'est quoi l'action qu'ils vont mettre en place là, les lions? Ouais, ben vous allez appeler quelqu'un, vous allez aller voir quelqu'un. Ouais, ce que j'ai, c'est que vous êtes peut-être certains trop dans le développement personnel, genre lâche prise, détache-toi, ne fais rien, fais ci, fais ça. Et là, vous allez dire, bon, et Balek, moi j'ai envie de l'appeler, je l'appelle. Ou moi j'ai envie d'y aller, j'y vais. Ou j'ai envie de le voir, je le vois. Ou elle, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a des messages envoyés. Hein. Pause sur, ouais, l'intégrité. C'est votre intégrité. Enfin, c'est le mot, il est dur là. C'est vraiment, je maintiens. Hein. Travail de développement personnel, c'est très bien, mais vous allez en sortir un peu pour expérimenter. Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ben, elle est sortie. On a l'homme rival pour le coup. On a la tromperie, le masque, le mensonge et le froid. Pareil, il y a beaucoup de doutes là. Hein. Vous doutez de vous ou quoi là? C'est quoi toute cette jalousie, toute cette méfiance? Vous allez mettre ça en pause. Vous allez mettre ça en pause, vous allez vous recentrer sur l'essentiel, les liens, l'ancrage, l'amour peut-être. Mais vous allez arrêter là, vous allez sortir des doutes, vous allez laisser ça de côté un certain temps. On peut faire un truc là sur la jalousie, hein, si vraiment, parce que là ça sort énormément. Hein. On a besoin de contact, les signes de feu. On a besoin de contact et on va aller le chercher. Mais ça on l'a vu, vous alliez aller le chercher. Hein. Ouais, vous allez être fidèle à vous-même et à vos envies et votre autre va le savoir. Vous allez lui faire savoir, lui faire comprendre. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce mardi 5 avril. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est parti. On va aller voir quelle est votre énergie. Oh ben non. Non, 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 elle était sortie pour les signes précédents. Donc ça ne marche pas. Allez, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Quelle est votre énergie principale pour ce mardi 5 avril? Allez, on y va, si ça veut bien. Ouh, je sens que ça va être long. Ah, on a la 8 d'épée. Hein. Oula. 8 d'épée, la justice, très bien. La 8 d'épée, dans le tarot traditionnel, c'est une femme qui est elle a 8 épées autour d'elle. Et elle est ligotée dans un lien qui fait qu'elle est complètement bloquée. La 8 d'épée, bon moi là je la sens bien, on vous invite les signes de terre à vous libérer de peur. Et là avec la justice et l'épée de la justice, hein, le glaive de la justice, on vous donne les moyens. On vous donne les moyens de vous libérer de vos peurs. Ça c'est chouette. Donc il y a une forme de libération. Alors encore une fois, dans la 8 d'épée, c'est la personne enfermée dans ses peurs qui se défie elle-même. Hein, donc ça dépendra de vous. En tout cas, là, il y a un beau cadeau. Il y a peut-être une communication qui va faire que vous allez vous libérer d'un poids. En tout cas, vous avez les moyens de commencer à y voir plus clair, les amis. Quel est votre atout pour cette journée? On a la 9 de bâton. La 9 de bâton et le cavalier de bâton. Vous êtes prêt à avancer. Vous avez fait le bilan, là. Vous avez compris. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à sortir peut-être d'un état à l'arrêt. On prend ses responsabilités. C'est très drôle parce que c'est pas le même tirage que les signes de feu, mais ça y ressemble. Hein. On sort d'un état de fatigue, on prend ses responsabilités et on tranche avec le roi d'épée. On tranche, on avance, on se libère. Quel est votre défi, votre challenge? La 6 d'épée, peut-être quitter une situation qui est complexe ou la quitter sans vous prendre la tête avec quelqu'un. Vous ne voulez pas de conflit et c'est peut-être délicat pour vous. Allez, on va voir est-ce qu'on a une autre carte sur cette 6 d'épée. Ouais, on a la collaboration. Il y a des gens qui vont peut-être avoir envie de quitter un travail, un groupe, une activité, une association. Vous ne voulez pas être jugé par rapport à ça. Peut-être que, allez, on prend un exemple. On adore les exemples avec Malou. Vous êtes mère de famille, vous avez un boulot, vous avez 3 enfants, vous avez le mari qui est en déplacement et vous avez 4 associations. Là, peut-être que vous allez vous libérer du temps et c'est-à-dire couper avec une association. Et vous, là, ce qui vous bloque, c'est le fait d'être jugé, de vous faire engueuler ou de vous prendre des réflexions. Donc vraiment, ça va être cette capacité à sortir d'un groupe. Ben, c'est pas que le groupe vous apporte pas, c'est que y a pas de problème en soi. C'est juste que vous pouvez plus. Voilà ce que j'ai. Quelle est votre réussite, les amis? Les signes de terre. Il y en a un peu beaucoup trop là.
Alors toi, tu restes là. Allez, quelle est la réussite pour les signes de terre? Le valet d'épée, on tranche encore, et la 5 de coupe. On arrête d'être délaissé, on arrête de se sentir vidé d'énergie, fatigué, seul. On prend une décision. Ah, ça va être peut-être un peu... Ah, j'ai encore cette 4 d'épée, on me dit que vous êtes fatigué. Hein. Peut-être un peu maladroit, la façon de le dire, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'est OK. Et en réussite, c'est... on sort de la peur peut-être d'être seul, d'être jugé, d'être en manque. Et la peur de se prendre des réflexions à la con. Voilà ce que j'ai. En tout cas, vous avancez pour vous. On va aller voir pour le travail. On commence avec les taureaux. Quelle est votre carte pour le professionnel? On a le cavalier de denier. On parle de fidélité. On avance. On fait les comptes peut-être. On fait les comptes. On essaie de voir plus grand, plus loin. Si vous avez une entreprise, vous allez faire un petit point sur les rentrées d'argent, les sorties. Voir s'il y a des ajustements à faire. Et voir qu'est-ce que vous pouvez mettre de nouveau en place si vous n'êtes pas à votre compte aussi. Hein. Vous allez peut-être réfléchir, je vous prends un exemple extrêmement d'actualité, au prix du carburant, réfléchir à une autre façon de faire, une autre façon de consommer. Vous allez voir ce que vous coûte le travail en fait. Alors, dans un monde idéal, pour certains, on ne travaille pas, mais vous allez mettre en balance ça. Vous allez trouver le juste équilibre. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'on avance doucement, mais sûrement. Est-ce qu'on a une autre carte ? Non, il y en a trop. Il y en a trop. Juste une dernière carte pour les taureaux. La tour. Ouh. La tour sur les conflits. Il y a un truc qui vous chiffonne au niveau du travail. C'est peut-être le temps de trajet, le coût de l'essence, le coût de la cantine le midi, je ne sais pas. En tout cas, vous allez régler un conflit. Et pour moi, il y a vraiment une dimension pécuniaire où vous allez arrêter de faire couler le robinet. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher prise, on a les plaisirs retrouvés dans le travail, sur les choses non dites. Les vierges, vous reconnectez à pourquoi vous faites ce boulot. Qu'est-ce qui vous apporte? Il y a peut-être des conflits, de l'hypocrisie dans le groupe, c'est possible. Vous allez lâcher prise complètement par rapport à ça et vous recentrer sur ce qui vous fait vibrer. Et pour finir, les capricornes pour le travail, un petit mot rapidou. Allez, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour le travail? Cavalier de coupe, valet d'épée, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, battleur, il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent. Vous attendiez des nouvelles depuis un petit moment, il y a des très bonnes nouvelles, ça va vous mettre en joie, c'est très positif, on vous dit, ça va couper un questionnement, un doute, forcément il y a une question, vous allez avoir la réponse, c'est quelque chose que vous avez attendu sagement les capricornes, et bien ça tombe. On continue avec les conseils pour chacun d'entre vous, et bien les taureaux ça sort vite, on a le jugement. On vous demande d'arrêter de vous juger, peut-être de juger l'extérieur, d'être dans une forme d'ouverture, d'éveil et de communiquer clairement et avec bienveillance. Voilà ce que j'ai. Elle est partie loin celle-là. Ouais, j'ai la 10 de bâton. Il y a peut-être une communication que vous fuyez. Il est temps de l'avoir les taureaux hein, et de prendre ses responsabilités. Les vierges, quels sont les conseils pour vous les vierges? De faire un effort, on vous demande de vous tourner vers l'extérieur. On a toujours ce lâcher prise sur les angoisses. Et on a la reine de denier. On vous demande de stabiliser votre pensée et qu'elle soit tournée vers du positif. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pendu, prenez du recul. Oui, ça arrive. On a l'as d'épée, ça va trancher. Prenez le temps d'observer peut-être une situation pour la concrétiser, ensuite la matérialiser. Vous endormez pas dans la position du pendu parce que ça fait mal au crâne, mais prenez le temps de bien voir la situation de loin. Voilà ce que j'ai. Au niveau relationnel, les amis, on va aller voir pour tout le monde, on va aller voir les énergies de cette journée au niveau relationnel. Alors, quelle est votre énergie principale? Les signes de terre. La 8 de bâton, la communication, les échanges et le roi de coupe. Ok, on est bien. Oh là là, j'ai la 3 de denier, la 9 de denier. On est bien, la famille, on est super bien entouré, on est heureux, on aime les gens qu'on aime. Ouais, on a des amis aimants, une famille aimante, on est bien entre nous. Quel est votre atout, les amis, pour cette journée? La 4 de coupe, on profite de la routine, on profite de ce qu'on a. On regarde le verre à moitié plein, on est heureux.
C'est routinier, c'est pas la folie, mais on se contente de ça et on est juste heureux. Quel est votre défi challenge? Allez, le défi... Oh, ça va trop vite. Le défi challenge. Des taureaux, des vierges, des capricornes au niveau relationnel. Il y a des angoisses. Vous avez peur de perdre l'équilibre. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ouais, peur d'être seul, peur du manque. Est-ce que vous n'en faites pas pour certains des caisses pour ne pas être seul? Est-ce que vous ne vous satisfaisez pas pour certains d'une situation pour faire plaisir à l'autre? Voilà, c'est le défi challenge et de perdre pied et de ne pas être bien. Quelle est votre réussite, les amis, au niveau relationnel? On a trop. Réussite au niveau relationnel. La 5 d'épée, on laisse les peurs partir. Ouh, d'une passion ardente. Qu'est-ce qu'on a sur cette passion? Ouais, on a une passion pour quelqu'un. Il y a une mise en lumière d'une passion, peut-être que votre routine va être cassée pour le coup. Quelqu'un avec qui vous allez discuter, vous ne vous attendiez pas à avoir cette conversation. Quelqu'un qui va vous toucher. Vous allez accepter ce que vous ressentez, vous allez accepter les émotions. Peut-être que quelqu'un autour de vous va vous faire une déclaration. Ça vous fait peur, c'était quelque chose de redouté, vous en doutiez. En tout cas, vous allez l'accepter et l'accueillir. Ça, c'est pas mal. Déclaration d'amour ou d'amitié. Ça me fait penser à une chanson de Céline Dion, mais non, je ne chanterai pas. Allez, pour chacun, un petit message sentimental. Eh bien, les taureaux, ça sort vite. Ah, on a la rivalité, la séduction. On a le choix à la famille. Bon, c'est compliqué, là. On a la famille qui fourre peut-être un peu trop son nez dans vos relations amoureuses. Je vous invite à dire à votre famille, ce n'est pas avec toi ou vous que j'ai des rapports sexuels, vous voyez. J'ai l'impression que la famille se mêle un peu trop dans votre vie sentimentale, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, hein, ça peut être... Eh bien alors Malou, c'est quand tu nous fais un petit? Eh bien alors Malou, pourquoi t'es pas marié à 33 ans? Voilà, ça peut être, vous pouvez très bien être seul et un entourage hyper toxique qui vous gonfle par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Donc là, il va y avoir des mots... j'ai pas l'impression que vous allez en parler, mais voilà, vous allez prendre des petites réflexions, mais c'est pas méchant, mais c'est des petites piques qui sont hyper gonflants. Ça va vous gonfler, voilà. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Non, j'en veux qu'une. Bon, ben ça ressort, le froid. Ok, vous êtes froid, les vierges. Froid, instabilité, le silence. Ok, bon ben là la messe est dite. Hein. Si vous préférez vous renfermer sur vous, vous avez besoin de temps solo. C'est pas l'extérieur qui est froid, c'est plutôt vous. Vous n'avez pas envie. Il y a peut-être eu trop de demandes de la part de quelqu'un ou vous avez vu quelqu'un beaucoup. Hein. Là on a les plaisirs, le coup de foudre, la maman. Il y a eu peut-être beaucoup de choses. Il y a peut-être une nouvelle rencontre où on a vu quelqu'un pendant 3-4 jours. Là, on a besoin d'avoir la paix. On a besoin de se reposer. On a besoin de se recentrer sur soi. Donc là, vous n'avez pas... c'est pas que vous n'avez pas le cœur à l'amour, mais là, vous avez besoin de d'être tranquille, quoi. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a des messages envoyés. Des choses communes. On a la ruse. Et on a la fin d'un cycle. Ok, on dit les choses à une personne, on est honnête, sans langue de bois, on n'a pas peur de comment va réagir l'autre. Avec la maman, on nous parle de beaucoup d'amour, hein, de créativité, de partage, on dit les choses. Donc les Capricornes, ça n'est pas exclu que vous fassiez une petite déclaration à quelqu'un, ou que quelqu'un vous en fasse une, hein, vous savez, ça peut être interchangeable au niveau sentimental. Mais bonne chance les Capricornes. Je fais des bisous les amis, merci d'avoir regardé cette guidance et je vous dis à tout très vite. Ciao. Les signes d'air et coucou, c'est à votre tour de voir vos énergies. Pour ce mardi 5 avril 2022, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, super, énergie principale, trahison. Bon, écoutez... barrez-vous, tant qu'il en est encore temps. Énergie principale, la 3 d'épée, ça parle de trahison, hein, oui, de trahison, il n'y a pas d'autre mot là qui me vient. Allez, on est trahi sur quoi? Sur la matière, on a envie de faire des choses, on n'y arrive pas, on est... Ouh là là, ça va pas du tout là, les signes d'air. Hein.
On n'arrive pas à quitter. Ouais, bon, écoutez, on n'arrive pas à avancer. Les signes d'air, vous voulez avancer sur un projet, un sujet, une chose. Vous mettez le mot que vous voulez, vous êtes bloqué, ça ne fonctionne pas. On a le diable, soit c'est vos peurs qui vous bloquent, soit on a carrément une personne qui vous bloque. En tout cas, vous avez l'impression que si vous avancez, vous perdez quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'impératrice. Peut-être une femme très dure, très contrôlante, très dominante. En tout cas, vous êtes complètement bloqué. Vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal. Vous vous sentez tout petit. C'est ce que j'ai des signes d'air. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Hein. On ira voir ce qui sort avec les autres thèmes. Hein. Mais voilà, pour certains, le message doit passer. Bloqué par une féminine qui a beaucoup d'emprise. Voilà, tout simplement. Quel est votre atout par rapport à tout ça quand même? S'il peut y avoir une prise de conscience, on peut rêver. Valet de coupe, l'atout c'est que... J'ai la 2 de coupe. Les amoureux, ouais, on a peut-être un couple hein, c'est compliqué là. Pour certains couples, bloqués dans son couple. Vous le savez, mais vous ne voulez pas le voir pour certains. Allez, le valet de coupe. Le valet de coupe en atout, vous essayez de voir ça avec philosophie, avec joie, avec bonheur, mais on cache quelque chose là, les signes d'air. Ouais. Vous vous raccrochez à des sentiments. Bon, écoutez, si ça ne vous parle pas, avancez un peu, allez voir le pro et le relationnel, et le sentimental évidemment. Mais là, on parle de quelqu'un qui est bloqué par son autre, que ce soit une femme ou un homme hein, d'ailleurs. Quelqu'un qui a beaucoup d'emprise, vous en rendez compte un peu, mais vous vous raccrochez à la beauté de l'amour, du couple, ou peut-être du foyer. Quel est votre défi, votre challenge? Ben, l'impératrice, une emprise énorme, c'est ce que je sens en fait. Ça m'agace. Vous le voyez là? Vous le voyez comment ça m'agace? La justice et l'impératrice, vous avez... Ben, le challenge, c'est de couper ce lien toxique, mais c'est très très compliqué pour vous. Hein. De très compliqué, on vous demande de lâcher prise sur de l'hypocrisie, du mensonge et peut-être même du vol. Vol dans la matière ou du vol énergétique. C'est lourd, hein. Allez, quelle est votre réussite, les amis? Il n'y en a pas, hein. Si, là, ce que j'ai eu, c'est tournez-vous vers l'extérieur, faites un effort pour vous tourner vers l'extérieur, on voit qu'on peut vous sortir de cette situation, mais certains, c'est difficile de s'en rendre compte, en fait, de cette emprise. Ben, la réussite, la 5 de coupe, vous commencez quand même à mettre des mots sur un mal-être. Ouais, on a le soleil sur la 5 de coupe. Vous commencez à voir que c'est pas normal, que ça tourne pas rond. Hein. Vous êtes vraiment amené à prendre vos responsabilités, à écouter vos émotions, vos envies, à faire le point tout seul. Mais j'avoue que là, il y a une énergie autour de vous qui prend vraiment beaucoup trop de place. Bah, qui vous étouffe en fait. Allez, c'est pas grave. On continue, on oublie ce qu'on vient de voir et on continue avec le pro. Allez, les Gémeaux, le pro, qu'est-ce qu'on a? On essaie de sortir du tirage précédent quand même. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, le pro. Bon, on parle de joie, de bien-être. On a la tempérance, les amoureux, la 7 de couple, l'apprentissage. On est bien, on s'amuse au boulot, on apprécie tout le monde. On fait aussi le choix de nourrir le positif. Et on est bien au travail. Ça, c'est très bien. On parle de collaboration, de bonne entente. Une journée très positive. Parce que vous en avez fait le choix, hein, les Gémeaux. On continue avec les balances. Quel est votre message pro les balances? On a la patience. Ouf. Sur un retour à l'équilibre. Il y a des choses qui ont été mises en place dans la matière. Vous allez retrouver une forme d'équilibre. C'est pas pour aujourd'hui. Peut-être qu'on vous demande de vous concentrer là-dessus. Attendez que les choses se mettent vraiment en place. Peut-être un changement de planning. Je sais pas, admettons, vous étiez infirmière de nuit. Là, vous passez infirmière de jour. Donc, vous avez fait cette demande pour être moins fatigué. Peut-être que la première semaine, vous n'arrivez pas encore à trouver votre rythme, mais ça va arriver. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les Verseaux au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a trop. 3, faut pas exagérer, les gars. Les Verseaux au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle passion, nouvelle envie. Ouais, vous adorez ce que vous faites. Enfin, pour certains, on nous parle de concrétisation, de joie. Vous allez peut-être échanger avec des gens. En tout cas, il n'y a que des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Oh là, oui, beaucoup d'amour. Pour moi, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a des opportunités aussi de faire des choses à plusieurs, en groupe. Hein, les Verseaux adorent le collectif. Et c'est une très belle journée au niveau pro, les Verseaux. Voilà ce qu'on a. Bon, je suis ravie parce qu'on est un peu sorti du tirage de l'emprise, du tirage de la meur. Et là, on va aller voir vos conseils.
On va faire deux parties de conseils. J'ai envie là, je vais aller voir les conseils quand même pour le premier tirage. Comment se sortir de cette emprise? Il y en a trop. On me redit hein, qu'il y a l'emprise d'une féminine très forte. Allez, emprise de cette féminine. Comment les Gémeaux, les Balances et les Verseaux concernés peuvent s'en sortir? Alors, peut-être de vous rendre compte de ce qui ne va pas, de ce qui n'avance pas, des conflits, tout ce que vous mettez sous le tapis, de vous en rendre compte, d'arrêter, de trouver des excuses peut-être à cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très proche de vous, de constater que vous n'êtes pas bien aussi hein, pour certains, de reprendre votre pouvoir, le contrôle dans la joie et de vous défendre. Mais vraiment, le premier point, ça va être de peut-être conscientiser que vous n'êtes pas au top. Alors, ça peut passer par de la fatigue énorme, un manque d'appétit ou trop d'appétit. Il y a un dérèglement dans votre vie. Peut-être l'observer et tirer sur ce fil. Voilà. Allez, sinon, pour chacun d'entre vous, les conseils pour ce mardi. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a le pendu. Prenez de la distance, prenez du recul. Sur une pensée peut-être, essayez de voir les choses autrement, ça vous aidera. Les Balances, on a un départ peut-être sur une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, hein. Si certains hésitent, peut-être renseignez-vous, ça pourra vous faire du bien. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de coupe et on a la justice. On vous dit que l'amour arrive, j'ai l'impression de toujours dire ça pour les Verseaux, c'est insupportable. J'ai l'impression que c'est sorti dans la guidance d'hier, ouais. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. On vous dit qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à couper. Mais ça arrive, on vous demande de garder la foi, les Verseaux. Super, gardez la foi, les Verseaux. On continue avec le relationnel, vous et le reste du monde. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Allez, Gémeaux, Balance et Verseaux pour ce mardi 5 avril 2022. Gémeaux, Balance et Verseaux, on va aller voir votre énergie principale, s'il vous plaît. Ouais, des angoisses, on est complètement enfermé dans ses peurs. Il y a une recherche de vérité là. Oui, oula, oui, on a le valet d'épée, le cavalier d'épée, la 4 d'épée. Bon, certains sont complètement à plat, capoute. Et il y a vraiment une prise de conscience. Et on va mettre un pied devant l'autre. Imaginez, la 8 d'épée, vous imaginez 8 poignards dans votre corps. Là, vous les voyez. Vous allez en enlever un. Vous n'allez pas enlever les 8 d'un coup, vous risquez de vous vider de votre sang. Donc c'est, on prend un poignard après l'autre. Je vous prends cet exemple, je ne sais pas pourquoi. Mais vous allez avancer doucement, sûrement. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes, vous avez envie d'être mieux. Voilà, pour certains, il y a vraiment une prise de conscience. Quel est votre atout? Et oui, vous vous sentez complètement lésé à plat. Il y a toujours cette notion de vol qui ressort. Est-ce que, pour certains, est-ce qu'il ne manque pas de l'argent quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une grosse dépense? Voilà, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Ça va vous mettre la puce à l'oreille. Peut-être que les signes d'air, vous travaillez beaucoup pour le foyer et que vous avez l'impression que c'est panier percé, alors que vous faites hyper attention. Donc peut-être que pour certains, la prise de conscience va passer par l'argent et la matière. De toute façon, regardez, on reprend les premières cartes. On est trahi sur la mise en action, sur la matière. Donc peut-être que voilà, la prise de conscience passera par ça. Quel est le défi challenge, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux au niveau relationnel, de passer à l'action? C'est trop compliqué encore. Ça vous demande trop d'énergie. Et la réussite, c'est quoi? Vous allez écouter vos émotions. Vous faites le choix d'écouter la féminine avant de parler au masculin. Vous allez écouter vos émotions. Peut-être pour certains des messages que vos guides vous envoient. Vous allez vous rendre compte pour certains que vous n'êtes pas heureux. Ouais. Il y a des communications aussi qui vont... Voilà. Voilà. Bon, allez. Allez voir vos autres signes. On y va. Le sentimental. J'ai peur de tout là. Le sentimental, un message pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? On a beaucoup de choses. Non, il y en a trop, il y en a 4. J'en veux pas 4 d'un coup, 2 à l'arrière. Ce jeu-là, mais je l'adore. Ah, j'ai le secret sur la triangulaire. Génial. J'adore ce jeu, mais les cartes ne sont pas du tout pratiques. En fait, si vous l'utilisez plus de 10 fois, faut en acheter un. Allez, les Gémeaux.
il y en a une, on la prend. On nous parle d'une rencontre qui vous fait du bien ou d'une personne. On vous dit oui, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut penser vos blessures. Il y a un silence, soit de votre part, soit de la part de cet autre. Non, c'est de votre part, le silence. On vous invite peut-être à aller vers cette personne. Si vous osez, ça vous fera du bien. Que vous soyez en couple ou pas, on ne parle pas de tromperie là, hein, on parle de liens forts. Ça met du baume au cœur. On n'en est pas encore au stade de la tromperie. On me redit que vous êtes dans un mutisme sans nom. Ça n'est pas grave. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a le charnel. Vous avez envie de... Bah, écoutez, on prend les deux. On a la féminine, l'éphémère. On a peut-être des relations sympas, des relations sexuelles, des relations de plaisir, des relations légères. Mais ça vous fait du bien. Ça vous met dans des belles énergies printanières. Voilà ce que l'on m'envoie, les balances. Bah, écoutez, profitez de ce printemps. Et pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve, la rupture. Il y a une coupure qui vous fait du mal. Pour certains, on a la triangulaire. Et ben voilà, génial. Le silence de votre autre, ou que sais-je. Il y a peut-être une invitation là qui arrive. Hein. Ouais. On me dit que si vous êtes... Alors là, c'est beaucoup triangulaire, les Verseaux, je suis navrée. On dit que la dame, la féminine, c'est le tirage du début, a une emprise sur l'autre. Ce qui fait que c'est complètement keblo la situation. Oui, on a un homme silencieux parce que la féminine a une emprise, sa femme, ou ça peut être son mec. Hein. On est dans les polarités, on n'est pas dans les genres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Ben, on vous demande d'avoir du courage, que les choses avancent doucement mais sûrement et d'arrêter de nourrir la peur. On vous dit que c'est protégé. Voilà les amis. On enchaîne, je vous fais des bisous, j'ai passé trop de temps avec vous. Ben, normal, vu le tirage de départ, on est obligé de passer un peu plus de temps, mais voilà. Bisous caresses, n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mets en description et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes d'air et coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Dans cette dernière partie de vidéo, on va voir vos énergies. Vos énergies pour ce mardi 5 avril 2022. Allez, les cancers, les scorpions et les poissons. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, scorpions et poissons? Allez, signe d'eau, votre énergie principale. Eh bien, écoutez, on a la 4 de coupe. Le pape et la 5 d'épée. On attend par rapport à quelque chose de contractuel. Ça peut être dans un couple, par exemple, marié. Il y a de l'attente. C'est pas comme vous le voulez. Vous espérez du mieux. Vous vous posez beaucoup de questions, mais on attend du mieux parce qu'il y a eu contrat. Pareil, dans le professionnel, je sens qu'il y a une déception, mais on attend du mieux parce qu'il y a une signature de contrat, parce qu'il y a eu engagement. Il y a vraiment cette attente qui est lourde. Hein, je la sens, elle est pesante. Peut-être que vous êtes invité à vous en défaire. Qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Ouais, j'ai le monde. Vous êtes invité à trouver votre compte là-dedans et à sortir de cette énergie d'attente qui vous bloque finalement, mais c'est compliqué pour vous, et à reprendre avec la reine de bâton là en dos de deck votre pouvoir. Donc il y a vraiment une notion d'attente, les signes d'eau à travailler pour cette journée, si vous l'acceptez évidemment. En atout, on a le cavalier de denier. On avance doucement. On retrouve ses repères pour certains. Ouais, avec la reine d'épée, on a tranché. Il y a peut-être des communications qui font que on va arriver à bouger. Il y a vraiment un blocage. C'est comme si on attendait la réponse d'une personne. Mais là, vous dites, bon, ok, l'autre, il a besoin ou elle de temps. Bon, ça m'empêche pas d'aller faire ma vaisselle en attendant, d'aller étendre le linge ou autre chose. Mais vous avancez, vous mettez un pied devant l'autre. C'est tout doux, mais je vois que c'est très pas facile. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le chariot avancé. Quelle surprise. Oui. En fait, c'est comme si le livreur, il doit passer de 8h à 18h. Il est 8h03. Vous voulez aller acheter du pain ou des clopes et vous dites « Ah ben non, je peux rater le livreur. » C'est pareil en fait. C'est pareil. Ou pire, la plage de livraison, elle est sur 4 jours et là, vous en êtes au 3e jour.
Et vous dites, ah ben non, mais attends, il peut encore passer. Voilà. Donc c'est ça qui vous bloque. Bon, que le livreur soit pas arrivé, ça vous empêche pas d'aller faire votre vaisselle ou d'aller acheter des clopes à 5 minutes. Vous voyez? Donc c'est vraiment, c'est bloquant pour vous et je vous sens contrit. Mais vous commencez à mettre les choses en place pour vous. Quelle est votre réussite, les amis? La 5 de coupe, elle sort beaucoup, hein. Elle sort énormément en réussite sur ce tirage d'aujourd'hui. Vous acceptez d'avancer sans une personne. Vous acceptez d'avancer seul. Vous acceptez de nourrir des émotions positives. Et vous acceptez de pas ou de moins attendre une personne. Allez, on y va pour le boulot pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers. Allez, les cancers. Niveau pro pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Les cancers. Los canceros. Allez, les cancers. Malou, recentre-toi. Les cancers. Il y en a trop. Les cancers, on me dit que votre famille peut vous aider. Oh, la 3 de coupe, elle aussi, elle sort énormément sur ces tirages. La 3 de coupe, la 2 de denier. Ok, on a été trahi dans le travail. Il y a peut-être eu des mauvaises surprises par rapport à l'argent. En tout cas, là, on retrouve l'équilibre. Ouais, peut-être un contrat qui a été modifié, moins d'heures. On ne peut pas baisser le salaire comme ça en France, mais peut-être moins d'heures. Vous avez signé le contrat, hein. Vous êtes d'accord, mais vous l'avez un peu mal pris. Hein. C'est un peu, vous avez l'impression de revenir en arrière. Là, on retrouve une forme d'équilibre. C'est peut-être pour certains un choix de travailler moins. Vous retrouvez une forme d'équilibre. Est-ce qu'on a un autre message ou pas? Ouais, on a la reine de coupe où vous recentrez sur vous. C'est de votre... Vous avez signé de votre plein gré en fait. Hein. Et si vous êtes votre propre patron, c'est réglé aussi. Mais vous avez pris le choix de vous recentrer sur vous. Voilà, vous allez retrouver une forme d'équilibre dans la matière et dans les émotions. Les scorpions, on a ça. On a les compromis par rapport à de la créativité. Peut-être une nouvelle... Oh ouais, il y a une nouvelle idée là, les scorpions. Une nouvelle idée, une nouvelle passion. Mais il y a du compromis, on a tempérance. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez quand même en parler. Hein. Vous avez des envies, vous allez en parler, mais vous n'allez pas être agressif. Vous allez tout faire pour que le projet voit le jour. Donc vous allez marcher sur des œufs. Je le sens bien. Voilà, je le sens bien. Vous êtes content. Je le sens bien. Et enfin, les poissons, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a un départ. On réfléchit à un départ vers du mieux. Il n'est pas pour tout de suite. On y pense à ce départ. Peut-être que certains réfléchissent à des nouvelles formations, des nouveaux contrats, autre chose. Ouais, mais on a toujours cette 5 de coupe là. Ouais, vous réfléchissez à ce qui peut vous faire du bien. Vous n'êtes pas encore prêt à passer la seconde ou la troisième. Ça n'est pas grave les poissons. En tout cas, toutes les réflexions que vous allez avoir vont être bonnes parce que à un moment, il y aura le truc qui va vous faire dire « Ah mais je veux faire ça, je m'en vais, je fais ça ». Vous allez avoir ce déclic. Il n'est pas encore là. On vous demande vraiment de vous recentrer sur le cœur, les amis. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Allez, un conseil pour nos amis cancer. Cavalier de denier, prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Profitez de chaque instant. Ouais. Vous avez envie que ça bouge plus vite, peut-être. On vous dit de profiter de chaque instant, d'être patient. Faire taire cette petite voix qui vous dit que si ça n'avance pas, c'est que ça ne marchera pas. Ayez confiance. Ayez confiance et profitez de chaque instant. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Je vous demande de faire un bilan, un petit point, une petite réflexion sur ce que vous désirez au plus profond de vous. Vous êtes en train de bouger, il y a des nouveaux départs. Mais il y a encore des négociations peut-être avec vous-même. Hein. Ouais, on négocie une nouvelle envie. Réfléchissez, on vous conseille, hein, c'est un conseil, on fait ce qu'on veut. Vous recentrez sur le cœur et sur ce qui vous fait vibrer. Et enfin les poissons. La reine d'épée. Ok, on vous demande d'accepter votre valeur, d'arrêter de vous dévaloriser, de faire le choix, de vous aimer. Le choix d'être dans le bien-être aussi, dans l'acceptation de soi. Et pourquoi le bien-être? Parce que à partir du moment où vous vous aimez, vous vous occupez de vous. On vous demande de vous remettre au centre. C'est pas forcément évident.
Ayez confiance en vous, parce que ça déteint dans les groupes. Vous avez tendance peut-être à vous dévaluer, à vous rabaisser, et bah, pas ouf, quoi. Voilà le message. On termine sur un pas ouf. C'est génial, les poissons. Pas ouf. Relationnel, les amis. Allez, le relationnel pour les signes d'eau. Le relationnel général, on ira voir le sentimental ensuite. Allez, les signes d'eau, énergie principale. La 10 de bâton, on avance vers un changement de cycle, une fin, la mort, la transformation. On va vers du mieux, on a envie de mieux, on a envie de plus de positif et on avance vers ça. On a toujours cet as de bâton, hein, il est gavé sorti pour vous les amis. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez vos envies. Il y a des belles opportunités qui sont là. Faites le choix de les prendre, ces opportunités. Quel est votre atout pour cette journée au niveau relationnel? Vous allez faire le choix de sortir des angoisses, de vous recentrer sur le cœur. Mais il est fou votre tirage. En challenge, on a la dualité sur la valeur. Ah, J'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression de dire la même chose, mais les énergies sont sensiblement les mêmes dans tous les niveaux. C'est accepter votre valeur, ayez confiance en vous, dites les choses dites-le quand ça vous plaît, dites-le quand ça ne vous plaît pas. Mais n'ayez pas honte, assumez-vous, en fait, c'est ça. Et vous avez envie de changement au niveau de l'entourage, on me dit que ça va. Mais le changement, c'est de trouver votre véritable place, si vous l'osez. Allez, on va aller voir la réussite, les amis. La réussite pour vous, les signes d'eau, au niveau relationnel. Le bonheur, vous allez vibrer le bonheur, la joie et vous allez avancer. Vous allez faire des efforts. Oui, on a toujours cette 9 de denier. Mais je vous assure, hein, elle n'est pas plus abîmée que les autres. Hein. Elle est vachement sortie. Vous allez faire l'effort de vous recentrer sur vos envies, sur vos besoins. On nous parle de patience aussi, de maturité. Prenez le temps, mais prenez votre place. Voilà. On termine cette guidance avec le sentimental. Le sentimental. Un message pour commencer. Pour les cancers. Non, non. Alors là, c'est non. Non, c'est pas encore. Allez, les cancers. Oh, putain. On a l'ami qui sort, la superficialité et l'homme rival. Bon, c'est pas méchant. On s'amuse, c'est même très bien. On s'amuse, on part sur des bases de plaisir, de joie, de sortie, on se prend pas la tête. Alors si vous êtes en couple, vous décidez de ne plus nourrir les trucs un peu relous, genre EDF, l'essence et compagnie. On parle de plaisir simple, on passe des bons moments, on est fidèle à soi, on est juste bien. Et ça, c'est chouette, c'est archi protégé. Que vous soyez célibataire ou non, c'est archi protégé. Les célibataires, il est possible qu'il y ait une rencontre, les cancers, si vous en voulez de cette rencontre. Ça peut être par les réseaux sociaux, on m'envoie, ou lors d'une sortie, mais c'est pas vous n'êtes pas dans l'optique, je vais me marier avec cette personne, si vous voyez ce que je veux dire. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? La ruse, le renard, le froid, la féminine. Bon, on a des féminines qui sont pas contentes là, hein. Ouais, pas contentes, c'est de la tromperie peut-être ou des suspicions de tromperie. On a une féminine qui est peut-être malade aussi. Alors attention, hein, malade ça peut être la fin d'une grippe, hein, on se calme. Mais on a une féminine qui est pas très bien et qui est chonchon. Et ça risque de déborder un peu sur le couple, vous savez, quand on est de mauvais poil, quand on a mal quelque part. Voilà, donc c'est attention aux mots qui sont dits. L'un des deux est pas au top de sa forme et a du mal à être objectif. Voilà le message que j'ai. Et enfin, les poissons pour finir. Pourquoi il n'y a pas de E à finir? Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? La famille, l'ancrage, l'homme, le passé, bon. On passe à l'action, ou c'est quelqu'un d'autre qui passe à l'action. Le retour d'une personne du passé, c'est possible. Par rapport à une épreuve que vous avez vécue, ou que cette personne a vécue, hein, il y a des nouvelles d'une personne. Je vais vous prendre un exemple, il me vient, il va peut-être
parler à une personne ou même pas du tout. Mais exemple, vous venez de perdre quelqu'un de cher, votre grand-mère, vos parents, et on a un ex avec qui ça s'est mal terminé qui vient vous montrer son soutien, qui vient vous parler. Ouais. Ouais, c'est en lien avec la famille. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un en lien avec la famille. C'est assez particulier. Sinon, si alors, parce que sinon, il n'y a pas de sinon, mais tout le monde ne peut pas avoir de choc comme ça. Ce que j'ai, c'est qu'on passe à l'action. Il y a un retour, il y a une blessure du passé. Elle peut être transgénérationnelle avec les racines et la famille, mais qui tend à être guérie. Ouais, j'ai le karma et le papa. Et là, on a l'homme superficiel. Les poissons, vous êtes invités à nettoyer un karma, quelque chose. La tromperie, peut-être l'adultère, le mensonge. L'homme superficiel. Tiens, j'avais la guérison, je l'ai rangé, putine, mais ça c'est fou. J'avais la guérison qui faisait coucou. Donc les poissons, soit le retour d'une personne par rapport à un drame, alors décès ou autre, mais qui va vous faire un petit mot, soit on transmute, plutôt ça quand même, des blessures passées par rapport au non-engagement du masculin, au non-passage à l'action. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Et je vous rappelle, tous les liens sont dans la description. Ciao les signes d'eau.